La blockchain est un registre numérique décentralisé qui permet de stocker des informations de manière sécurisée et transparente. Elle est souvent associée à la crypto-monnaie, mais elle a des applications beaucoup plus larges que cela. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous simplifions la compréhension et favorisons l'apprentissage des crypto-monnaies, du Web 3.0 et de la blockchain en général. Si vous utilisez les puissants leviers que permettent ces innovations pour améliorer votre vie et celle de vos proches, alors ma mission sera achevée. Mais avant, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça fait plaisir et ça donne du punch pour continuer. Aujourd'hui, je vais vous parler de la technologie de la blockchain. La blockchain est un registre numérique décentralisé qui permet de stocker des informations de manière sécurisée et transparente. Elle est souvent associée à la crypto-monnaie, mais elle a des applications beaucoup plus larges que cela. La blockchain est basée sur un système de chaînes de blocs. Chaque bloc contenant des informations qui sont liées, les unes aux autres par des liens cryptographiques. Cela signifie qu'une fois qu'une information est entrée dans la blockchain, elle ne peut pas être modifiée ou supprimée. Cette caractéristique rend la blockchain particulièrement utile pour les transactions financières ou les contrats, où la transparence et l'immuabilité sont importantes. L'une des principales caractéristiques de la blockchain est qu'elle est décentralisée, ce qui signifie qu'elle n'est pas contrôlée par une seule entité. Au lieu de cela, elle est maintenue par un réseau de nœuds qui travaillent ensemble pour valider les transactions. Cela rend la blockchain beaucoup plus difficile à pirater ou à corrompre, car il est nécessaire de prendre le contrôle de la majorité des nœuds pour effectuer une modification malveillante. Il y a de nombreuses autres utilisations pour la blockchain, comme la gestion de la propriété intellectuelle, l'identité numérique, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et bien d'autres. Les entreprises et les gouvernements du monde entier commencent à explorer comment utiliser la blockchain pour améliorer leur fonctionnement et offrir de nouveaux services. En résumé, la blockchain est une technologie innovante qui permet de stocker des informations de manière sécurisée, transparente et décentralisée. Elle a des applications potentielles dans de nombreux domaines et est en train de changer la façon dont nous gérons les données et les transactions. Comment se font les transactions? Si Sophie veut payer Camara via virement bancaire, elle en informe sa banque. Pour simplifier, supposons que les deux parties utilisent la même banque. La banque vérifie que Sophie a les fonds pour effectuer la transaction, avant de mettre à jour sa base de données. Par exemple, moins $50 pour Sophie, plus $50 pour Camara. Cela n'est pas trop différent de ce qui se passe avec une blockchain. Après tout, c'est également une base de données. La différence clé est qu'il n'y a pas une seule partie qui effectue les vérifications et met à jour les soldes. Tous les nœuds doivent le faire. Si Sophie veut envoyer 5 bitcoins à Camara, elle diffuse un message à ce sujet sur le réseau. Il ne sera pas ajouté à la blockchain tout de suite. Les nœuds le verront, mais d'autres actions doivent être effectuées pour que la transaction soit confirmée. Comment les blocs sont-ils ajoutés à la blockchain? Une fois que cette transaction a été ajoutée à la blockchain, tous les nœuds peuvent voir qu'elle a été effectuée. Ils mettront à jour leur copie de la blockchain pour la refléter. Maintenant, Sophie ne peut pas envoyer ces mêmes 5 unités à Carole. Donc pas de double dépense, car le réseau sait qu'elle les a déjà dépensées dans une transaction antérieure. Il n'y a pas de concept d'utilisateur et de mot de passe. La cryptographie à clé publique est utilisée pour prouver la propriété des fonds. Pour recevoir des fonds en premier lieu, Camara doit générer une clé privée. C'est juste un nombre aléatoire très long qui serait virtuellement impossible à deviner pour quiconque, même avec des centaines d'années à sa disposition. Mais s'il dit à quelqu'un sa clé privée, ils pourront prouver la propriété sûre et donc dépenser ses fonds. Il est donc important qu'il la garde secrète. Ce que Camara peut faire, cependant, c'est dériver une clé publique de sa clé privée. Il peut ensuite donner la clé publique à quiconque car il est presque impossible pour eux de la rétro-ingénier pour obtenir la clé privée. Dans la plupart des cas, il effectuera une autre opération, comme le hachage, sur la clé publique pour obtenir une adresse publique. Il donnera à Sophie l'adresse publique pour qu'elle sache où envoyer les fonds. Elle construit une transaction qui dit payer ses fonds à cette adresse publique. Ensuite, pour prouver au réseau qu'elle n'essaie pas de dépenser des fonds qui ne sont pas les siens, elle génère une signature numérique en utilisant sa propre clé privée. N'importe qui peut prendre le message signé de Sophie et le comparer à sa clé publique, et dire avec certitude qu'elle a le droit d'envoyer ses fonds à Camara. N'hésitez pas de me laisser savoir en commentaire si vous avez besoin d'assistance.
C'est toujours un plaisir de discuter et d'échanger avec les membres de la communauté. Restons soudés. Restons connectés. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.